Ah, je vais poursuivre par ce que j'ai appelé les conseils pour l'art poétique. Avant de faire un poème, vous pouvez très bien faire un texte libre. Vous vous rappelez, dans le temps, on avait dicté. Donc là, c'était un texte qui était dicté, qu'il fallait essayer de retranscrire sans faute. Ça se fait de moins en moins, il me semble, hein. C'est pour ça que nos jeunes font beaucoup de fautes. Et ou alors, il y avait texte libre, il y avait rédaction. Rédaction sur un sujet, ou texte libre. Alors, des fois, texte libre, on ne sait pas trop quoi faire. Alors moi, je faisais souvent la cabane dans la forêt. Je partais avec un copain et on construisait une cabane dans la forêt. Je ne sais pas si vous avez fait ça, vous. Est-ce qu'il y avait des forêts dans le temps chez vous? Moi, il y avait des forêts partout, oui. Et puis alors, on coupait des branches, on ramassait des branches, on les agençait comme ça, et on allait en dessous, c'était bien. C'était toute une vie, la campagne, l'air pur, le froid aussi, souvent c'était l'automne. Voilà. Donc ça, c'est une idée, d'accord. Ce matin, j'ai donné un coup de main à un copain qui est togolais, qui m'a envoyé un de ses manuscrits, qui était déjà très très bien, euh, mais il manquait quelques petites, je dirais, il y avait quelques imperfections. Donc je lui ai reproposé et ça donne quelque chose d'assez sympa. En fait, c'est un garçon qui a une voix merveilleuse, presque une voix d'ange, on pourrait dire, une voix très très haute. Et il se sent souvent incompris. Donc, le poème commence quand il s'agit de moi. Quand il s'agit de moi, les regards d'ignorance. Quand il s'agit de moi, les longs, très longs silences. Il se heurte souvent à des silences ou d'incompréhension. Quand il s'agit de moi, les questions stupides. Comment, comme es-tu un homme, prouve-le-nous, on est lucide. Je suppose que ce garçon est souvent confronté à des plaisanteries grivoises, genre sur sa sexualité. Et ça l'agace, bien sûr que ça l'agace. Il dit, ma vie n'est pas facile quand tu nais comme un ange. Tu as envie de plaire, restant docile et rendant à Dieu louange. C'est vrai il est heureux comme il est. Il a une voix superbe, il chante très juste, il chante bien. Et on va enregistrer quelque chose. Je sais que je n'ai pas tort. Fais de mon mieux, ma voix d'or me donne le courage de croire tous les matins et chaque soir. Et ainsi, en chantant et louant Dieu, je contribue à construire un monde nouveau, vivant. J'œuvre à son devenir et à l'accomplir. Voilà donc un poème il y a 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, c'est-à-dire 4, 5 strophes de 4, et c'est des hexasyllabes. Quand il s'agit de moi, ça fait 6. Les regards d'ignorance. Quand il s'agit de moi, les longs, très longs silences. Là, on est à 7. Vous voyez, au début, j'étais extrêmement précis, je coupais, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le rythme, c'est que ça tombe. Quand il s'agit de moi, les questions stupides, comment es-tu? Comme es-tu un homme? Prouve-le-nous, on est lucide. On voit très bien qu'il y a une rythmique, vous voyez. Ma vie n'est pas facile, ma vie n'est pas facile, ma vie n'est pas facile. On pourrait dire, ça fait 7 ou 6 si le de facile on ne prononce pas. Ma vie n'est pas facile. Quand tu nais comme un ange, quand tu nais comme un ange. Voilà, donc ça c'est mes deuxièmes conseils. Ne soyez pas trop strict sur le nombre de pieds, mais travaillez vos rimes, essayez de trouver des rimes riches. Vous savez qu'il y a 3 types de rimes, les rimes riches, les rimes suffisantes et les rimes pauvres. Les rimes pauvres, c'est quand il y a qu'un phonème, c'est-à-dire moi, toi, voilà, c'est que le moi, d'accord. Les rimes riches, par exemple, stupide,
stupide et lucide. U-ide. C'est presque 3, encore que c'est 2, disons. Il y a le id. Par contre, facile et docile. Cile, c'est encore rime riche, rime suffisante, c'est-à-dire 2. Mais par contre, croire, bon, bref, construire, accomplir. Hein, par exemple, construire, accomplir, c'est encore que 2 phonèmes. C'est dur de trouver des rimes riches. Georges Brassens, c'était un très très fortiche. Codicile, par exemple, de me faire un codicile. C'est dans Supplique pour être enterré à 7. Codicile qui rime avec, je sais plus, faut que je retrouve. Mais Georges Brassens, c'est un très très long. Et son maître, c'était François Villon, un poète du Moyen-Âge. François Villon, qui a notamment fait la balade des pendus. De me payer un codicile. Je sais plus, mais je le trouverai. Bon courage et amusez-vous bien, parce que tout est dans le plaisir. Si vous faites plaisir à faire ça, vous allez progresser. En général, on ne fait pas ce genre de trucs pour s'embêter. Bisous, bisous. Ciao, ciao.